Laurent Guater, bonjour. Bonjour Thierry. Alors je rappelle, Laurent, que vous êtes conseiller consulaire et donc de par vos fonctions, eh bien, vous représentez les Français de l'étranger, en l'occurrence les Français qui résident au Portugal. Alors on le sait que certaines mesures drastiques viennent d'être prises par le gouvernement portugais, tout particulièrement pour une période donnée, c'est-à-dire autour du pont du 1er novembre, où on demande aux gens, tant qu'à faire, de rester chez eux. Et j'aurais bien aimé justement pouvoir vous avoir pour nous en parler, parce que c'est vrai que c'est même un petit peu confusant pour un certain nombre de personnes. Euh, les gens n'ont pas forcément bien compris l'essence du texte et qu'est-ce qui va se passer. Alors le texte est toujours en explication. Alors en fait, l'idée de fond, c'est d'éviter que les personnes rejoignent leur région d'origine pour la Toussaint, hein. C'est-à-dire que le dimanche prochain, c'est le dimanche de Toussaint, et normalement, évidemment, les gens auraient été visiter leurs morts. Et donc ça, c'est un risque, si vous voulez, de propagation que le gouvernement portugais a décidé d'éviter. Ce qui veut dire que du vendredi matin 0 heure, Donc, c'est-à-dire le jeudi 30 soir. octobre, Jeudi soir. jeudi soir, jusqu'au mardi 23h59, ok, Mercredi, le 3 novembre. donc mercredi matin. Voilà. Pendant cette période-là, on n'a pas le droit de circuler entre concelhos. Alors, il faut expliquer, parce que sur les réseaux sociaux, on a passé un petit peu de temps. Alors, il faut expliquer ce que c'est qu'un concelho. Alors, par exemple, Cascais, c'est un concelho qui intègre, par exemple, Estoril. Bon. Mais si vous voulez aller de Cascais à Lisbonne, vous allez traverser 3 concelhos. Vous allez traverser le concelho de Cascais, celui d'Oeiras et puis finalement celui de Lisbonne. D'accord. Donc ça vous donne un petit peu une idée. Donc par exemple, le Grand Lisbonne est constitué d'une vingtaine de concelhos. Et en gros, un concelho, c'est quoi? C'est ce qu'on appellerait au Portugal une municipalité. Sauf qu'il y a beaucoup moins de municipalités au Portugal qu'il n'y en a en France. Ok. Et donc, la dimension de chacune des municipalités portugaises est plus grande. C'est en gros la ville centrale de la municipalité. Je prenais l'exemple de Cascais tout à l'heure. Et puis toutes les petites villes et villages qui en dépendent le plus directement possible et qui sont représentés par les fameuses juntas de freguesias. Alors là, les Français connaissent bien, surtout les retraités, les juntas de freguesias parce que c'est là qu'il faut faire les fameuses preuves de vie. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas autorisation, sauf exception dont on va parler tout à l'heure, vous n'avez pas autorisation de quitter votre concelho, c'est-à-dire en gros votre municipalité. Donc, si on essaye de prendre des exemples concrets pour que les personnes puissent s'y retrouver, on réside à Lisbonne, pas question de passer le pont du 25 avril pour se Pas rendre, par exemple, question, juste de l'autre côté à Almada, d'aller, par exemple, absolument. parce qu'il Vous va faire beau. arriveriez à Almada, qui est un autre concelho. C'est ça. Donc, si on veut la Costa Caparica, eh bien, on oublie. Pas la peine de pouvoir, Voilà, pas possible d'aller. vous restez dans Lisbonne, c'est-à-dire vous restez, si vous voulez absolument aller à la plage, les seules plages possibles sont celles qui sont à côté du centre Champalimaud. D'accord. Un peu en allant vers Belém. Voilà. Euh, Donc ce euh, ne sera pas un grand week-end de plage pour les gens de Lisbonne. alors qu'il va faire très beau. D'après la Oui, bah, météo. écoutez, il faut vivre à Cascais comme des gens que je connais, hein. Absolument. Alors, bon, Qashqai, ben, là, vous l'avez signalé. Donc, je pense que tout le monde a compris. Si quelqu'un vit à Porto, de la même manière, eh bien, il ne peut pas quitter la ville de Porto et se rendre sur d'autres communes qui sont juste à proximité, hein. Et si on vit en Algarve, bah, si on est à Portimao, eh ben, pas question d'aller à Albufeira et encore moins à Villamoura. Ou voilà. Alors, il y a quand même pas mal d'exceptions. Bon, premièrement, toutes les personnes qui ont besoin de circuler pour des questions professionnelles On le droit. devront présenter une justification professionnelle, donc une lettre de leur employeur, mais à partir de là, auront le droit de circuler, hein. Donc, si par exemple vous avez été à une réunion à Porto pour votre travail, vous avez bien entendu le droit de repartir à Lisbonne ou à Portimão. Autre exception qui est en cours de validation, donc ne le prenez pas comme argent comptant, mais je pense que dans la journée, on aura cette validation. Les spectacles, ben effectivement, si vous avez des billets pour un spectacle à Lisbonne,
vous aurez l'autorisation de venir de Cascaèche pour voir effectivement ce spectacle. Même chose en ce qui concernant aller vous-même à l'aéroport. Alors j'insiste sur aller vous-même parce que la même tolérance n'est probablement pas la même pour des accompagnants. Mais évidemment, si vous avez un avion à prendre ou si vous revenez d'un voyage en avion, votre billet d'avion servira de justificatif pour expliquer que vous venez d'arriver et donc bien entendu vous rentrez chez vous à l'extérieur du Concelio où il y a l'aéroport. Laurent, je suppose que s'il s'agit du conjoint ou des enfants, ça s'applique de la même manière. Alors, des enfants, bon, une fois de plus, on attend les règles exactes comment dirais-je, Oui, de de l'application. l'application. Elles seront en principe identiques à celles de Pâques. Et à Pâques, on avait permis effectivement la circulation des enfants. C'est-à-dire qu'effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un mineur qui arrive à l'aéroport, et bien entendu, vous avez le droit d'y aller et d'aller le chercher ou de l'amener. En revanche, l'autorisation n'était pas formelle pour un conjoint ou pour un autre majeur. Donc, par exemple, si vous avez un couple d'amis qui arrive à l'aéroport, vous n'êtes pas probablement autorisé à aller le chercher. Vous devez demander à ce couple d'amis de prendre un taxi ou un Uber, puisque effectivement, c'est du transport professionnel. Et donc, les personnes qui viennent d'arriver, elles ont le droit de circuler. Alors, comment ça se passe pour une personne qui a un rendez-vous médical? Alors, ce rendez-vous médical est une justification plus que suffisante, donc elle n'a aucun problème. Elle pourra effectivement aller à ce rendez-vous médical où on dit aussi tout autre motif d'urgence impérieuse. D'accord. Okay, donc, ce qui est écrit, c'est tout autre motif d'urgence impérieuse. Mais effectivement, le fait d'avoir un rendez-vous médical est une justification parfaitement acceptée. Alors, moi j'aimerais aussi, donc là je pense que c'est clair, donc cette application, on le répète, démarre jeudi matin, enfin oui, jeudi matin, jusqu'à mardi soir. Absolument, absolument. Voilà. Donc, c'est vraiment pour couvrir toute la période que ça concernait. Alors, Laurent, autre aspect qui est pas forcément bien compris, moi j'aimerais que vous puissiez justement nous apporter un petit peu cette analyse. Euh, bon, on sait que le port du masque a été adopté sur l'ensemble du Portugal. Il n'y a pas de différence entre une commune et une autre commune. Euh, on parle dans les lieux publics, on parle évidemment dans la rue. Euh, Quand beaucoup de gens nous ont posé la question en disant, et si je fais du sport, comment ça se passe? Alors, si on fait du sport, effectivement, bon, alors, que ce soit très clair, dans la rue, le port du masque est seulement obligatoire si vous n'avez pas la possibilité de conserver des distances de plus de 2 mètres avec les autres personnes. Ce qui veut dire qu'effectivement, vous pouvez vous pouvez payer une amende, vous pouvez être effectivement autuado, comme on dit en portugais, je cherche le mot en français, vous allez me le retrouver. En fait, si vous êtes dans la rue à moins de 2 mètres d'une personne et vous ne portez pas votre masque, Là, vous risquez une le amende. policier Va vous va verbaliser. constater que vous êtes à moins de 2 mètres d'une personne et vous ne portez pas votre masque. Je vous En verbalise. revanche, si vous circulez dans une rue où il n'y a pas grand monde et vous ne vous approchez de personne, vous êtes dans votre droit. Vous n'avez pas l'obligation, dans ce cas-là, de porter votre masque dans la rue. Voilà. Et s'il s'agit des Évidemment, personnes, si vous rentrez dans un commerce, vous devez portez le masque. avoir mis votre masque avant de rentrer dans le commerce. Voilà. Donc, ça répond en fait à cette question du sport. Si vous êtes seul à faire du sport, ou si la personne qui fait du sport avec vous est à plus de 2 mètres tout le temps, vous êtes dans la situation où vous êtes effectivement en extérieur, mais à plus de 2 mètres d'une personne, donc vous n'avez pas l'obligation de porter un masque. Donc simplement, un groupe de marcheurs, par exemple, ou un groupe de coureurs, va devoir veiller très simplement à ne pas se rapprocher trop les uns des autres. Et dans des endroits où il faudrait passer sur un pont tout petit ou dans un tout petit chemin, eh ben, il faut simplement qu'ils aient l'attention De mettre le de masque. conserver cette distance nécessaire. Donc, le Portugal, en fait, et j'en ai parlé tout à l'heure avec un policier parce que je ne savais pas quoi trop dire aux gens, et en fait, les policiers simplement nous rapportent que le Portugal est pragmatique. Et donc, qu'il s'agit de mettre en place une mesure qui effectivement réduit
le risque de contamination et qui permet aux policiers d'intervenir si nécessaire. Il est évident qu'avec cette mesure, les policiers vont s'approcher d'un attroupement de personnes qui seraient à l'extérieur et où les personnes ne respectent pas d'une manière scrupuleuse les 2 mètres de distance les uns avec les autres. Donc, si nous sommes attentifs à ne pas nous rapprocher d'autres personnes, nous avons la faculté, si nous le souhaitons, de ne pas porter de masque à l'extérieur. Et si nous sommes les Maintenant, on membres, vous conseille quand même de le porter. Okay, donc, on sait très bien la sensibilité de beaucoup de vos auditeurs sur oui, mais c'est attentatoire de ma liberté, de ceci, de cela, etc., etc. Bon, le Portugal vous dit vous avez le droit de ne pas le porter dès lors que vous respectez les distances. C'est à vous, dans ce cas-là, de vérifier que vous respectez toujours les distances. Nous, les élus, on vous dit il n'y a pas de machination derrière tout ça. Essayez de porter votre masque, surtout si vous êtes un petit peu plus âgé ou surtout si vous avez des facteurs de risque. Essayez de porter votre masque. Et je vous répète que depuis le mois de mars, quand on a commencé à parler à notre communauté de la manière de se protéger du Covid, le docteur Luis da Silva, qui est le médecin référent de l'ambassade, avait dit à la première conférence, portez un masque dès que vous sortez de chez vous, jusqu'à ce que vous reveniez chez vous. Tout simplement parce que quand vous allez porter un masque, vous allez réduire la volonté que vous avez de porter vos mains à la bouche ou de porter vos mains aux yeux. Et donc, effectivement, vous allez réduire la capacité de vous contaminer vous-même par le déplacement du virus que vous pouvez avoir sur les mains à un certain moment. Donc, effectivement, ça fait partie d'un ensemble qui est, premièrement, la chose la plus importante, bien vous laver les mains d'une manière très, très régulière. Et surtout, à chaque fois que vous rentrez chez vous, la première chose que vous faites, c'est vous retirez vos chaussures et vous lavez les mains. Et de faire attention à ne pas vous toucher la bouche, vous toussiez les yeux. Vous savez, il suffit simplement de reprendre son téléphone portable que vous n'avez pas désinfecté, entre guillemets, et vous avez le risque, éventuellement, de récupérer un petit bout de virus quelque part. C'est comme ça que se fait la dissémination. La dissémination. Il ne faut pas en faire plus que ce qu'elle n'est. Il ne faut pas en faire comment dirais-je, une psychose sociale pour tout le monde. Mais effectivement, ce virus est là, il n'y a aucun doute. Et il s'agit simplement que chacun d'entre nous ait la stratégie possible pour réduire le plus possible son risque de contamination. Alors, ce n'est pas une machination. C'est simplement que c'est un virus, c'est un problème. Quand on l'attrape, et vous en savez quelque chose, c'est quand même pas forcément agréable. Essayons, dans la mesure du possible, de passer l'hiver sans. Et on rappelle le numéro du SNS 24 24, numéro très important à contacter si jamais effectivement on considère qu'on pense avoir certains symptômes. Absolument, 808 24 24 24. Voilà. C'est ça effectivement le numéro et vous êtes censé effectivement vous identifier. Vous savez aussi, il y a une application, alors c'est comme en France, elle marche plus ou moins bien. Il y a une application qui vous permet de générer une traçabilité. Bon, c'est pas forcément évident. Probablement, il y aura des évolutions comme en France de cette application. Mais l'idée, c'est quand même que si jamais la table à côté dans le restaurant hier, quelqu'un a été positif, c'est quand même intéressant que vous le sachiez et que vous soyez informé pour ne pas mettre en danger d'autres personnes autour de vous. Voilà, et il ne faut pas hésiter à faire la démarche et à faire des tests Covid. Merci beaucoup, Laurent Goater. Je rappelle que vous êtes conseiller consulaire. Merci pour être intervenu sur l'antenne de la French Radio et donc pour nous donner un petit peu les mesures que nous allons avoir ces prochains jours. Voilà, à très bientôt, Laurent. Au revoir. Absolument. Donc, vous savez, ce week-end, vous n'allez pas dans le nord du Portugal. Vous restez tranquillement à Cascais et vous profitez du beau temps. Ou à Lisbonne, ou ailleurs. De toute façon, tout le Portugal est beau et ça permet de découvrir en même temps les lieux où l'on réside. À bientôt, Laurent. À bientôt. La French Radio. Portugal.